sont régis par un décret qui date donc de 1978, mais également une loi qui date de 1990. Et ces deux lois sont une transposition de la Convention de Vienne, donc de 1961, qui régissent les relations diplomatiques entre les États. Alors donc, au lieu de regarder, parce qu'on va y arriver, avant de regarder par exemple les conséquences et voir qu'est-ce que cela peut avoir en termes de retombées négatives sur l'image du pays, sur l'image du pays, etc., oui, il faut s'atteler à regarder les causes. Pourquoi aujourd'hui est-ce que certains députés ou est-ce que certaines catégories de la population ressentent le besoin d'avoir ce sésame aussi important? C'est parce que nous sommes dans un pays qui connaît un marasme économique assez difficile. Nous avons une apathie donc, de l'économie de ce pays, au point qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais n'ont qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire quitter ce pays. Or, quand on regarde finalement la politique des chancelleries occidentales au Sénégal, on voit que l'octroi de visa se fait au compte-gouttes, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui sont diverses. Donc cela aboutit à deux choses. Vous avez donc le phénomène qu'on a connu jusqu'ici concernant ce qu'on appelle communément mbëkk-mi en wolof. L'immigration clandestine. Exactement, donc des gens qui tentent par tous les moyens de quitter ce pays, avec des bateaux, avec tout le drame que cela comporte, etc. Et d'autres qui ont d'autres possibilités passent soit par des trafics de visas ou par des trafics de passeports diplomatiques. Donc, les premiers éléments qu'il faut regarder sont la cause. Alors, une fois qu'on s'attaque aux causes, il faut essayer de trouver des solutions qui permettent de régler ce problème de façon holistique. Non pas seulement de regarder le problème de trafic de passeports diplomatiques, parce que cela reviendrait à régler, je dirais, un aspect localisé du problème. Maintenant, les conséquences, quelles sont-elles? On peut les citer en trois catégories. La première conséquence porte sur ceux qui sont les détenteurs légitimes de ce type d'outils. Puisque, comme vous le savez, les passeports diplomatiques sont normalement dévolus aux diplomates, aux personnes qui ont des charges importantes donc, de l'État, notamment les ministres, donc les présidents d'institutions, etc. Les autorités religieuses n'en ont pas normalement droit, mais pour des raisons de représentativité, le chef de l'État a donc la latitude de donc, leur conférer ce type de document. Donc la première conséquence, c'est ça, c'est que ceux qui sont porteurs et détenteurs donc, de ce type de documents, aujourd'hui, sont d'une certaine manière indexés. Donc il y a un climat de suspicion qui se pose vis-à-vis de ces personnes parce que la nature est ainsi faite. Dès qu'un problème se pose, on jette l'anathème sur tout le monde. Et donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le fait de détenir un passeport diplomatique vous confère un certain nombre de privilèges. Ce sont des privilèges qui ne sont pas du fait de l'État qui émet le document, mais du fait de la Convention de Vienne. Un pays qui émet un passeport diplomatique se voit conférer deux éléments, une immunité et ce qu'on appelle le principe d'inviolabilité que l'État d'accueil confère. Donc nous avons là, je dirais, une souveraineté exprimée par le Sénégal à travers donc, l'émission d'un passeport, mais de l'autre côté, on a le pays qui reçoit ce passeport qui, par confiance, a priori, confère donc cette immunité et cette inviolabilité. Ces privilèges. Exactement. Oui. Et donc, la deuxième conséquence, c'est ça. C'est qu'on risque d'arriver à une sorte de, je dirais, donc de dépréciation de l'immunité qui est conférée, mais également donc, de ce principe d'inviolabilité. La troisième conséquence, qui est quelque chose quand même d'assez terrible, c'est qu'il y a une suspicion permanente. Et donc cela ternit durablement l'image donc, de ce pays. Et donc je pense que c'est une situation qui est désagréable parce que vous avez certainement vu le rapport qui est sorti donc, il y a quelques jours, qui place donc, le Sénégal à la 92e place. Derrière la Mauritanie, exactement. Et donc quand on voit la trajectoire que le Sénégal a connue, jusqu'ici, voir notre pays avoir ce type de rang, donc ça pose un problème. Et donc je pense que les conséquences, nous les vivons déjà. Donc il est important que cette question soit réglée le plus vite possible, mais de façon holistique, non pas de façon localisée, parce que le problème est assez profond. Hassan? Oui, monsieur Niang, vous avez évoqué les causes, effectivement, les conséquences également, qui sont terribles, c'est vrai, pour notre pays. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans l'attente des procédures, l'aboutissement des procédures judiciaires, penser à des mesures administratives conservatoires? Peut-être une certaine fermeté de la part de l'État, donner un signal fort, parce que c'est le silence un peu des autorités qui pose problème à ce niveau-là.
Alors, Hassan, vous avez parfaitement raison. Et je me suis posé la question du silence des autorités.